Bonjour et bienvenue sur Greyplon pour cette nouvelle vidéo. Alors dans une précédente vidéo, nous avions parlé justement d'un supplément Cthulhuac qui s'appelait Magie. C'était le premier tome d'une trilogie qui s'appelle Libri Arcanorum. Culte est le deuxième opus. Nous allons donc jeter un petit coup d'œil à l'intérieur. Il présente des cultes du mythe de Cthulhu, du mythe Lovecraftien, que vous pouvez glisser dans vos scénarios et dans vos campagnes. Alors, voyons un petit peu ce que nous a concocté Dark Monkeys et les 12 singes pour ce nouveau supplément Cthulhuac. Un petit coup d'œil à l'intérieur. Alors, c'est un produit 100% les 12 singes, que vous pouvez voir que l'édition éditoriale est toujours de Jérôme Bartas. Et pour ce qui est des textes et des illustrations, c'est du travail de Maxime Place. Voilà. Alors, c'est un travail de compilation, mais aussi, vous allez voir qu'il y a quelque chose quand même du développement. C'est pas juste une présentation sommaire, comme vous allez pouvoir le voir. Alors là, vous avez le sommaire. Alors, vous voyez qu'à travers le sommaire, il est présenté 5 cultes, pardon, assez en détail en fait. Et on va commencer par contre, par une petite présentation, une justification du choix de ces cultes-là, etc. Pour en savoir un peu plus. Alors, un petit rappel sur la règle de la sanité. Donc, vous savez, quand on décrypte un ouvrage, etc., donc Cthulhuac, chaque ouvrage a un niveau de sanité. Plus on arrive à le décrypter, plus on plonge vers la folie, plus on arrive à le maîtriser, plus on arrive à lancer de sorts aussi, on met sa santé mentale à l'épreuve. Voilà. Alors le générateur de culte, ça c'est un système assez original qui vous permet, au-delà de ce qui vous ont présenté ici, qui va vous permettre de créer votre propre culte à travers des G2D. Alors vous voyez que l'origine, si vous lancez un D6, vous avez l'origine de ce culte date de la Renaissance. Vous faites 1, c'est un culte antédiluvien. Vous faites 3, c'est médiéval. Et là, après, vous avez une sous-classe à travers chaque truc. Par exemple, si vous avez par exemple antédiluvien, vous lancez ensuite un des 4 et vous avez l'origine plus précise. Si vous faites 1, c'est Atlante, vous faites 4, c'est préhumaine par exemple. La même chose évidemment pour l'Antiquité, médiévale, voilà, moderne, préhistorique. Alors l'implantation, ça veut dire où se situe votre culte. L'implantation à la fois dans le continent, mais aussi plus précisément dans certaines contrées, vous allez voir. Alors vous lancez pareil, vous lancez un D6, vous voyez que c'est un culte implanté plutôt en Afrique, en Amériques, en Asie, etc. Voilà, et là après vous lancez un deuxième dé, c'est la même chose, c'est le même concept. Donc vous lancez un deuxième dé et en fonction de votre D4, vous allez savoir si c'est africain, si ça vient du Maghreb, de l'Afrique orientale, l'Afrique occidentale, etc. Voilà. Les motivations de son culte, parce que tous les cultes ont des motivations, évidemment, tous les adeptes ont des motivations qui vont de la destruction au renseignement, passant par la domination, l'invocation, si vous voulez, si ce culte, l'objectif suprême de ce culte est d'invoquer une créature, un grand ancien, etc. La possession, la prolifération, tout le monde même, etc. Tout le monde va adopter ce culte, adorer ces créatures. Alors là, vous avez encore dessous une sous-table avec des D4, voilà, pareil. Voilà. Alors la destruction, vous lancez, c'est la destruction, ça peut être le culte rival, l'ennemi, l'humanité ou un lieu, tout simplement. Voilà. Voilà. Le repère. Parce qu'on connaît l'origine, on connaît la motivation, mais où sont-ils? Où sont cachés ces cultistes? Vous lancez un D6 et vous l'avez, ça peut aller d'un site abandonné, à un endroit naturel, un site occulte, une loge par exemple, public, secret ou souterrain. Là, si vous chopez par exemple occulte, vous lancez encore un D4, pareil, vous faites 4, c'est une loge maçonnique, vous faites 1, c'est un cabinet spirit, etc. Voilà. Les ressources. Alors, quels sont les moyens d'agir de ce culte? Vous lancez un D6, pareil, argent, artefact magique, criminel, écrit interdit, propriété ou technologie. Vous lancez encore à nouveau un D4 pour savoir plus précisément dans le premier choix ce que il en recèle comme ressource. Par exemple, si vous faites l'artefact magique, vous lancez un D4 et vous voyez quel est le type d'artefact. Voilà. On peut même avoir un métal extraterrestre. Voilà.
Les effectifs, sur quelle personne le culte peut compter pour arriver à ses fins. Alors vous lancez un D6, pareil, ça peut être des criminels, des fanatiques, des infiltrés, des marginaux, des montagnes, des surnaturels. Et là, à nouveau pareil, vous lancez un D4, et à travers ce D4, vous savez exactement si c'est des fanatiques, si c'est des fascinés, si c'est un lavage de cerveau obsessionnel ou religieux. Voilà. Ah, il y a un chef, évidemment. Dans tout culte, il y a un chef, il y a un leader, il y a un gourou, peu importe, un grand prêtre. Là, vous lancez pareil un 6, ça peut aller, ça va de l'artiste au savant, en passant par le mystique et l'obscur. Voilà. Et là, vous lancez pareil, si c'est un artiste, voilà, vous pouvez avoir l'artiste surnaturel. Je me trompe de colonne, je me disais, c'est bizarre. Hein. L'artiste, chanteur, peintre, photographe, sculpteur. Ses caractéristiques, pareil, voilà, vous lancez un D6 qui va de discret jusqu'à malveillant, surnaturel. Hein. Là, pareil, vous lancez un D4. Voilà. Et voilà, vous avez terminé. Et là, vous avez un exemple. Ils ont appelé ça le culte de Koshatsan. Et en fait, en fonction des jets de dés qui ont été tirés, là, vous voyez qu'ils ont rempli tous les critères. Et grâce à ces critères-là, ils ont pu développer un culte pour vous le présenter, voilà, autour source de nos jours, etc. Voilà, vous avez exactement, grâce à ces jets de dés, qui sont des jets de dés qui vous donnent des informations, vous allez pouvoir broder, vous allez pouvoir vous servir de ces jets pour construire votre culte et le rendre donner plus de matériel et plus de vérité à votre culte. Voilà. La fiche de culte que vous pouvez tirer, voilà. Et là, vous remplissez. Et là, on commence de suite avec les cultes qui sont présentés à l'intérieur. Vous avez plusieurs cultes, donc on va pas les mettre en détail, mais sachez qu'à chaque fois, vous avez par exemple là le soleil noir, vous avez son histoire. Voilà. Vous avez le pharaon noir, il vous écrit exactement quel est le pharaon noir à travers l'histoire. Le déclin, la renaissance et l'implantation aujourd'hui de ce culte du pharaon noir, bien connu de nombreux investigateurs. L'implantation, voilà, un plan du Caire. Alors vous voyez que ce n'est pas une simple présentation générale, hein. Vous avez vraiment tout avec l'organisation, les effectifs, voilà. Et sur les oreilles, vous avez un petit peu comment fonctionne ce culte, les différentes personnalités. Franchement, c'est génial. Et en plus, vous pouvez, même si vous ne jouez pas ActuLac, vous pouvez vous servir de cette tête de jeu pour la plupart des jeux qui exploitent le système Lovecraftien, que ce soit l'appel de Cthulhu, Gumshoe, etc. Voilà. C'est vraiment très bien. Et après, vous avez des idées d'intrigue. Des accroches. Voilà. Les lieux. Alors, on a vu la généralité, maintenant on rentre dans le détail avec la magie et les rites qui sont pratiqués par les adeptes. Et ensuite on passe à un autre, le voile blême, pareil, une histoire. Alors vous allez voir que, enfin, je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que sinon, s'il y a des joueurs qui sont intéressés pour voir ça, mais qui à la base se retrouvent à vouloir jouer, ne pas trop en savoir, mais à chaque fois il y a des points géographiques différents, il y a vraiment pour tous les goûts. Hein. Voilà. Donc ici, la révélation sur le roi en jaune, derrière le masque, alors voilà. L'implantation, pareil, vous reconnaissez évidemment ce pont. Le plan, l'organisation. Alors, il y a de la création, forcément, mais tout ce qui est à l'intérieur, en surfant sur les différents ouvrages qui traitent du mythe Lovecraftien, qui traitent que ce soit des nouvelles, que ce soit des nouvelles de disciples d'H.P. Lovecraft, etc. Il y a la plupart des renseignements qui sont fournis là-dedans sont des déclinaisons et des interprétations de ces nouvelles. Les personnalités, beaucoup de petites photos qui donnent bien l'idée. Alors on est en 1920, hein. D'ailleurs vous allez voir que on va un petit peu aller un peu plus loin
dans les années vers la fin de cet ouvrage. Voilà, intrigue. Toujours pareil, les intrigues. La fumerie d'opium de Li Cheng. Et la magie et les rites. Les différents sorts qu'ils connaissent et qu'ils pratiquent. Les Mourvolk. Alors, les Mourvolk, là, on plonge dans la préhistoire, etc. C'est un culte qui remonte à très loin. Voilà. Et là, c'est pareil, vous avez l'historique, la lignée des sorciers, l'implantation, le Moonvolk qu'on trouve principalement en Allemagne. Voilà, vous avez ici des plans, des photographies, l'organisation du culte, les effectifs, les personnalités toujours. Il y a un beau travail, pareil, toujours pareil avec Actuluac. Moi je trouve qu'il y a un très joli travail d'iconographie, un très joli travail au niveau de la cosmétique, j'aime beaucoup. Voilà. Les intrigues. Les lieux. Magie et rite, on termine toujours par ça. Les fils de l'écorché, un autre culte. Alors on est projeté aux États-Unis. Alors vous avez vu, il y a le Caire, il y a les États-Unis, il y a l'Allemagne. Donc vous pouvez trouver chaussures à votre pied, si j'ose dire, dans ce livre, peu importe l'endroit où vous faites dérouler votre campagne. Voilà, ville de San Francisco, le plan, l'organisation du culte, les effectifs, les personnalités, toujours le même processus, à peu près la même densité de renseignements, hein. Chaque culte est décrit à peu près, la pagination est approximativement la même. Intrigue, Chinatown, la magie et les rites, marche des cadavres, la poudre d'outre-monde, le 222, alors c'est le culte de Yit, toujours un bel historique, c'est même très agréable à lire franchement, l'implantation. Alors c'est un culte qu'on peut retrouver un petit peu partout, hein, mais ils ont choisi Boston. Pourquoi pas, puisqu'on n'est pas très loin de Providence et du Massachusetts de manière générale, la loge maçonnique, les personnalités, des intrigues. Le culte français, la bibliothèque secrète, magie et rite. Et là, on continue magie et rite, là, les tâches jusqu'à scarification et les cultes modernes. C'est ce que je vous disais. Tous les cultes qui sont présentés ici donnent se positionnent dans les années 20. Voilà. Donc si vous faites jouer contemporain, évidemment, il y a eu quelques évolutions, quelques changements. Là, vous avez en quelques pages comment jouer, faire jouer ces cultes-là dans vos scénarios plus modernes. Ça commence par le soleil noir, le voile blême. Donc vous avez évidemment des personnalités. Des nouvelles personnalités ou des personnalités qui ont perduré, qui existent encore. Voilà, le voile blême pareil. Les Mourvolk, l'implantation de l'organisation, les quelques changements qui s'est produits jusqu'à nos jours, les fils de l'écorché.
Alors c'est assez succinct, hein, c'est à vous après de développer un petit peu ça, si vous voulez exploiter le culte, mais il y a quand même quelques renseignements et c'est pas négligeable, ça peut vraiment vous aider. Voilà, si vous voulez utiliser les cultes qui sont prévus ici dans des versions plus modernes. Voilà. Voilà, donc là, c'était, comme je vous l'ai montré, Libri Arcanorum, volume les cultes. Alors, on a eu la magie, on a eu les cultes. Franchement, pour l'instant, c'est du tout bon. Moi, j'aime beaucoup. Puis j'aime beaucoup la sobriété de la couverture. Franchement, c'est très joli. Hein. J'aime bien aussi ce petit dessin. J'aime beaucoup le travail de Doussinge sur Cthulhuac. C'est pour ça que j'ai décidé de vous en parler plus longuement. Alors, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la signaler par un petit pouce en l'air dessous cette vidéo, la partager avec vos amis et si ce n'est pas encore déjà fait, vous abonner à la chaîne Gaël.tv. À bientôt.